Bonsoir les cornus et les encornés. Hier, enfin en fait avant-hier j'ai fait un truc du, du sprint à vélo style RPM, une autre version. Par contre le truc c'est que je n'avais pas des chaussures de salle simples ou des baskets simples de salle. J'avais pris avec moi que des chaussures de boxe boxe lutte quoi, c'est un peu pareil quoi, presque pareil. Et disons que faire du vélo avec ça, sur l'un des deux pieds, il a fallu que je fasse en puissance, plutôt en montant les résistants, des trucs comme ça, parce que quand je faisais le programme de la personne, du coach en question, et que je mettais pas assez de résistance, j'avais des chocs dans le pied par rapport au truc métallique de la pédale quoi. Voilà. Voilà. Bon, ça c'est rien. Ensuite, hier j'ai été dans un bon club de CrossFit. Et en fin de compte, c'est un club où ils ont pas mal de réseaux d'ostéopathes, de chiropracteurs, etc. Là, je trouve que je trouvais que le caractère du coach ou professeur était assez cool quoi. Et c'est vrai que le truc c'est que moi c'est vrai que j'avais un peu négocié de faire plutôt cours d'essai, plutôt en uniquement haltérophilie, parce que voilà, j'ai jamais testé l'haltérophilie, le powerlift, des trucs comme ça. Voilà. Et disons que moi j'aime bien découvrir de nouvelles choses et voir un peu, parce que découvrir de nouvelles choses, des fois ça révèle des vocations. Bon voilà, on peut se trouver dans un certain mouvement en étant fort dans un certain mouvement sans qu'on le sache. Voilà. Hier, j'ai pu expérimenter l'une des 3 formes de snatch. C'est l'arraché en fait. Voilà. Mais c'est vrai que ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû essayer de négocier, de demander un peu de monter les poids en fait. Voilà. Pour voir un peu ce que ça aurait donné. Voilà. Sinon, les 2 autres exercices, c'était des trucs que je connaissais un peu trop. Voilà, des trucs de cross-training que je connaissais un peu trop, parce que voilà. Et en plus la salle, ça qui est bien, c'est que c'était une salle très bien large, bien espacée. Voilà, voilà. Et j'ai trouvé ça pas mal quoi. Pas comme par exemple la salle du côté de Marne-la-Vallée chez Si, où ils font du fusion, alors qu'en fait ils copient sur le cross-training, et puis le truc était la salle est trop étroite par rapport à cette personne quoi. Franchement, c'était vraiment n'importe quoi. Enfin, il y a un peu plus d'une semaine de ça. Tandis que là c'est bien espacé, il n'y a pas trop de monde, voilà quoi, c'est bien délimité. Voilà. Par exemple aussi dans les sports de combat aussi, il y a eu des espèces de dérives. Par exemple, il y a des profs de Muay Thai c'est pas du Muay Thai, de boxe Thai à l'occidental, qui est qui est simplement
de la boxe pied-point occidentale, la française, l'américaine, avec ajout de coude et de genoux, et puis ils appellent ça boxe taille. Moi j'appelle ça boxe taille à l'occidentale, quoi, parce qu'il n'y a pas les mouvements ne sont pas, il n'y a pas des trucs en diagonale, il y a des choses qu'il n'y a pas par rapport au Muay Thai Boran. Donc, voilà, moi je préfère Muay Thai Boran. Il y a des mouvements qui désarçonneraient la majorité des boxeurs occidentaux faisant de la boxe thaï. Voilà. Parce qu'il y a des mouvements diagonales avec les poings, etc. Enfin, des trucs, c'est différent dans les mouvements, quoi. Voilà. Voilà. Ah oui, ce que j'allais dire, c'est que enfin, des salles où il y a beaucoup de communication, des trucs comme ça, c'est ultra bondé. Trop d'élèves, si par exemple on recule, on esquive, des trucs comme ça, on se prend les partenaires d'à côté ou les partenaires de derrière. Ça, c'est vrai qu'avant le premier confinement, c'était vraiment du gros n'importe quoi. Enfin, certaines salles, donc moi quand j'avais vu ça, il y en a un, j'ai demandé ce qu'il faisait de la boxe birmane, il s'était écrit sur le site, soi-disant qu'il était professeur de boxe birmane. Moi je voyais que des gants et tout comme ça. Quand je voyais trop de monde, j'ai pas participé au cours, j'ai décidé de regarder, parce que je n'aime pas le bordel. Voilà. Je déteste quand c'est bordélique comme ça, j'aime bien quand c'est structuré. Contrairement à Aix-en-Provence, il y en a un qui fait professeur de Muay Thai Boran, c'était un peu plus structuré. Et voilà, c'était assez droit, quoi. J'ai jamais essayé celui de Marseille qui est très très connu, enfin le champion très connu. Mais par contre, j'ai pu tester sur Aix-en-Provence qui était qui était assez dans le vrai traditionnel, quoi. Voilà, et c'était pas le bordel, c'était bien structuré. Voilà, et pour les débutants, il y a l'apprentissage des mouvements, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que c'était très structuré, etc. Mais ce qui manquait, c'est que c'était trop thaïlandais aussi, parce qu'il n'y avait pas de traduction en français de chaque technique, en fait. Et donc on nage un peu trop par contre oui, on peut refaire les mouvements en question qui sont mais apprendre les noms par cœur des trucs sans traduction, c'est un peu compliqué. Enfin, en fait oui, il manquait quelques trucs ouais. Mais bon, après c'était pas un cours où il y avait trop d'élèves, où c'était trop le bordel, quoi. Voilà.